Ah, là c'est un des panneaux les plus célèbres de la grotte. Magnifique, hein, il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. On va en voir un deuxième après, le panneau des lions qui est tout aussi beau. Alors ici, moi je prends le parti de ne pas en dire beaucoup. Je préfère vous laisser un peu de temps pour simplement regarder les dessins et vous les approprier. Il y a une certaine émotion qui se dégage de ces dessins-là. Alors ce sont ces dessins-là qu'on a pu dater de 36 000 ans. Alors encore une fois, le choix de la paroi est primordial. Alors, vous voyez, la paroi est très argileuse. Donc les hommes, l'artiste, parce qu'on pense que ce panneau-là a été fait par une seule et même personne. Ou alors par un petit groupe de personnes, mais dans un temps très réduit. C'est-à-dire en quelques jours ou quelques semaines peut-être. Mais encore une fois, on n'a pas fait un animal, on n'a pas commencé à dessiner un cheval et ensuite on a 200 ans après on est venu dessiner un rhinocéros, ensuite un lion. Non, c'est vraiment un tout. C'est un livre en fait, c'est un livre ici qu'on a devant les yeux. Nous on n'arrive pas à le lire, mais ça racontait quelque chose, forcément. Il nous échappe. Alors le choix de la paroi est important. Ensuite, donc l'argile, on est venu la racler sur toute la paroi avec d'un outil. Ensuite, on a fait les dessins, donc les contours au charbon, de tous les animaux. Après, il y a le travail d'estompe, c'est étaler la couleur, faire de l'ombre. Et ensuite, les hommes préhistoriques, ils sont comme nous, donc parfois ils font des erreurs. Ici, on a ce qu'on appelle un repentière. Vous voyez là, on a le cou du rhinocéros qui est ici, on a un deuxième cou là. Une fois que son dessin a été fini, l'homme préhistorique il l'a gardé, mais il a dû se dire le coup doit être un peu trop gros, donc il a raclé la première partie et il en a refait en dessous. Et ensuite parfois on vient re-racler par-dessus les tracés pour approfondir, pour accentuer la netteté. Par exemple, aller sur ce cheval, il est vraiment très net. Alors celui-là magnifique, regardez, il souffle. Et donc là voilà, on a des chevaux, des rhinocéros laineux en affrontement, des aurochs. Alors les aurochs, ce sont des bovins de l'époque, des vaches simplement. Ensuite on a des bisons et des rennes par ici, un bison et un renne. Là-bas on commence à avoir des félins, des lions des cavernes, on va en reparler après. Et là on a des animaux qui... Alors, est-ce qu'ils ont voulu représenter ça? Mais il y a des animaux, vous voyez, qui avaient vraiment la forme. Peut-être que l'impression qu'il a voulu faire, regardez. Là ici on a un renne, il pète le feu celui-là. Vous avez vu, on de l'ocre ici. Alors, je laisse un peu regarder. Ensuite, on va continuer dans ce qu'on appelle la galerie du mégacéros. Alors le mégacéros, c'est un cerf géant en fait, d'accord, qui peut avoir des bois qui font 3,50 m d'envergure à peu près. Non, ça c'est un renne. Le mégacéros, juste après, je vous conseille d'aller à la galerie d'Aurignacien. Il y a des animaux qui sont reconstitués, dont un mégacéros à échelle 1. Vous allez voir, c'est